Salut chers combattants, c'est un live très court, très rapide que je vais articuler sur 4 événements. 4 événements. Il y a, n'est-ce pas, ce dialogueur au nom de Freddy Asaga qui nous semble-t-il aux dernières nouvelles a été libéré. La Sardinavie qui avait donc enlevé ou qui avait détenu ce dialogueur au niveau du CEDRE. Aux dernières nouvelles nous annonce qu'il a été libéré. C'est justement là le problème. Il a été libéré pourquoi? Parce que l'alerte a été lancée dans les réseaux sociaux et le message est passé comme n'est-ce pas, comme de l'éclair, à la vitesse de l'éclair. Le monde entier en quelques secondes était au courant de la bêtise, une fois de plus, des sardinards. Vous vous souvenez de ce jeune homme venant de la diaspora qui a, n'est-ce pas, participé à de multiples débats au niveau de Equinox Télévision et qui réclamait, n'est-ce pas, la fédération, qui était au dialogue national pour parler au nom des ambazoniens, ou alors parler, quand on l'écoutait, pour le compte des anglophones. Et parce qu'il avait une position légitime qui était une position ferme, comme les sardinards l'ont fait avec le consortium, ils ont mis la main sur lui et l'ont détenu. Je me souviens qu'il y avait quelques Camerounais, quelques personnes qui ont eu, n'est-ce pas, qui ont pu lire, qui ont pu anticiper que les sardinards vont arrêter ce dernier par rapport à ses positions qu'il émettait, par rapport à ce qu'il disait, par rapport aux vérités qu'il disait. Et comme les sardinards sont bêtes, comme ils ne savent jamais, n'est-ce pas, dialoguer, comme ils ne savent jamais débattre, alors ils font recours directement à l'usage de la force. C'est ainsi que celui-là a été arrêté. Mais avec la force des réseaux sociaux, de la communication, des combattants, des activistes, il nous semble qu'il a été libéré dans les dernières heures là. Donc je dois en profiter ici pour remercier tous les combattants, tous les activistes, tous, n'est-ce pas, les combattants des droits de l'homme. Je pense ici à Michel Bienton, à Zumento, à n'est-ce pas, tous les autres activistes, Boris Berthold, etc. Donc, on va passer sans, n'est-ce pas, relais au deuxième point, qui est celui des émeutes de Saint-Mélima, que nous avons qualifié comme le début du dialogue. Mais là encore, une fois de plus, les autorités camerounaises ont brillé par leur silence. Aucune arrestation, aucun déploiement considérable des forces de l'ordre. On a laissé simplement les populations faire. Elles étaient abandonnées à elles-mêmes. Les populations Bamoun et Bamileke, qui ont été la cible dans cette série d'incidents cet après-midi, ont été cruellement abandonnées par le système BIA, par la milice dirigée par le dictateur BIA. Et nous déplorons cela. Et c'est justement cela, cette politisation des tribus, cette manipulation des tribus, cette attaque vis-à-vis d'une certaine tribu ou de certaines tribus. On a, n'est-ce pas, pour cette
énième occasion déplorer le manque d'intervention du sultan Bombo Njoya, qui, vous souvenez-vous, est quand même allé au dialogue, soi-disant dialogue national. Nous pensons que là, c'est la preuve que le vrai dialogue national n'a pas eu lieu. Parce que si le vrai dialogue national avait eu lieu, alors on aurait vu monsieur le sultan intervenir et d'autres leaders d'opinion, des autorités, n'est-ce pas, administratives, des autorités politiques devaient intervenir pour dénoncer cette attaque vis-à-vis d'une tribu. C'est ahurissant, c'est embarrassant, c'est criminel, c'est génocidaire, c'est simplement inacceptable. Donc nous allons continuer, n'est-ce pas, ce direct en allant directement vers le quatrième point, le troisième, pardon, qui est celui de l'annonce par son Excellence, le président élu, Maurice Kamto, de la continuation de la contestation des résultats des élections volées, du hold-up électoral, c'est-à-dire continuer la campagne du non au hold-up électoral, non à la fraude, non à l'usurpation du vote et de l'usurpation des élections. On a donc eu l'occasion, l'opportunité cet après-midi de lire, n'est-ce pas, un communiqué venant du MRC, signé par son président, faisant état de la poursuite, et non de l'abandon, de la poursuite de la contestation contre le hold-up électoral, notamment vis-à-vis des élections volées de 7 octobre 2018. Et il faut dire que ceci apparaît à l'anniversaire de la déclaration de la victoire du professeur Maurice Kamto, le 8 octobre 2018. C'est ce jour-là, le lendemain des élections, qu'il avait annoncé qu'il avait tiré et marqué le pénalty. Et on se souvient alors que les sardinards ont été pris, c'est-à-dire en panique. Ils ont été pris par surprise et ont commencé à tripoter, tripatouiller et manipuler les résultats. Ce qui leur a donné, n'est-ce pas, une participation aux élections de 100,48%. On se souvient. Au lieu de 100%. Voilà le chiffre que les sardinards n'arrivent pas à expliquer. Le professeur Maurice Kamto, qui a porté l'histoire, qui a porté l'affaire au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, avec cet appel-là, les sardinards ont refusé jusque-là de se soumettre à la procédure en donnant leurs preuves à eux. Alors, Maurice Kamto a une fois de plus déjoué là une manipulation des sardinards qui disaient tantôt, là je cite Maître Pincy, qui disait que le MRC doit abandonner toute contestation, les marches, etc., etc. Il n'en est à rien. Le MRC va continuer avec les marches. N'en déplaise aux sardinards et leurs affiliés. Le MRC, par le biais de ce communiqué-là, annonce que les marches continuent et continuent de plus belle.
Alors, ce troisième point va nous conduire vers le quatrième, mais le plus important. Tous à Lyon demain. La bataille de Lyon se passe demain. Les gars, vous avez tant rêvé de voir les deux ennemis jurés du Cameroun au même endroit, au même moment. Et voilà qu'ils se retrouvent à Lyon. Et vous avez là une opportunité dorée pour leur damer le pion. Et il n'y a aucune excuse à donner au peuple. Nous devons y aller. Si vous n'êtes jamais allé dans une marche, allez dans cette marche de Lyon. Venez à Lyon demain. C'est là où on attend tout le monde demain. Parce que le nombre fera la différence. Le nombre sera, n'est-ce pas, l'indice de réussite de cette marche. Le nombre nous donnera l'avantage. Le nombre nous fera entendre. Donc les gars, surtout ceux qui sont à Paris et en Europe, prenez, démarrez votre voiture dès maintenant. Dirigez-vous vers Lyon. Démarrez votre voiture, allez à Lyon. Vous avez vu comment on a insulté une fois de plus la diaspora toute la semaine dernière. Vous avez vu comment on a insulté la diaspora lors, n'est-ce pas, de l'émission Equinox Soir. Hier, par exemple. Vous ne pouvez pas laisser qu'on continue de trimballer l'image de la diaspora dans la boue. Donc, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Donc, chers combattants, ça se passe à Lyon demain. La chasse du lion, c'est à Lyon demain. Et chacun doit contribuer, chacun doit, n'est-ce pas, donner de sa... C'est-à-dire, chacun doit y mettre son effort, chacun doit donner sa participation, chacun doit montrer son amour pour la nation. Ça se passe demain, chers combattants. Nous ne devons pas lâcher. C'est la finale des finales. Macron, c'est le complice de Biya. On doit y aller pour chanter Paul Biya, assassin. Macron, complice. Paul Biya, assassin. Macron, complice. Paul Biya, dictateur. Macron, complice. Ça se passe demain à Lyon. Alors, j'attends tous les combattants sur le terrain. Demain, à Lyon, nous sommes, n'est-ce pas, déterminés à en découdre avec la dictature de M. Biya demain. Si vous n'avez jamais participé à une marche, celle-ci, c'est la plus grande. Vous n'aurez peut-être pas l'opportunité de revoir M. Biya. Vous n'aurez peut-être pas l'opportunité de le voir en plus, avec Macron, son chef, le sous-préfet de la France, que représente M. Biya. L'opportunité est là. En or, saisissons-la, chers combattants. Je compte sur vous. La basse compte sur vous. La révolution compte sur vous. Les Camerounais comptent sur vous. Car comme vous le savez, nous devons également y aller pour dire non au hold-up électoral. Nous devons également y aller pour dire non à la mascarade du dialogue. Nous devons également y aller pour dire à M. Biya d'engager un vrai dialogue qui doit conduire à son départ, dans lequel il doit annoncer son départ, revoir la réforme ou alors présider la réforme du code électoral. En réalité, on a besoin d'une conférence nationale souveraine. Conférence nationale souveraine. Et en priorité, avec comme demande principale le départ de M. Biya. La base est dans la logique du chassement en ce moment. La base est dans la logique du départ de M. Biya. Biya must go. There is no negotiation. Mr. Biya must go. We've had enough. Enough is enough. Mr. Biya is the target tomorrow. Mr. Biya and his accomplice, Macron, they will be targeted tomorrow, and we will go to Lyon tomorrow and demonstrate, protest against the hold-up, the electoral hold-up, protest against the genocide in the Northwest and Southwest, protest
against all the things that were said in the dialogue which were not in accordance with the will of the people. So tomorrow, wherever you are in France, please come to Lyon. That's where it is all happening. We don't have a chance to see these two people together. We don't have a chance to see Mr. Biya and his master, Macron, together. We have to go there and demonstrate, because we may not have another chance like this one. We may not have another opportunity. We may not never have this golden opportunity to demonstrate, to speak loud for the people of Cameroon, to speak loud for the people of the revolution, to speak loud for the diaspora, to speak loud for the bus. We have the chance tomorrow. Guys, let's make it count. That was Mr. Banen Deyingi. I will be there. You should not be absent. We shall see you tomorrow, dear combatant. Le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça se passe demain à Lyon. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Rendez-vous demain à partir de 10 h à Lyon.